L'invité politique sur LCI, Adrien Borne, vient de vous le dire. David Racheline est avec nous. Bonjour. Bonjour. Sénateur maire de Fréjus et surtout directeur de campagne de Marine Le Pen. L'actualité aujourd'hui, ce sont les 500 parrainages qu'a obtenu Marine Le Pen, la candidate du Front National. C'est officiel depuis ce matin. Est-ce que le Front National a moins à se battre aujourd'hui pour les obtenir, ces parrainages, par rapport aux autres élections présidentielles? C'est vrai que nous avons obtenu de bons résultats aux élections municipales, que nous disposons, et pas seulement aux élections municipales, d'ailleurs aussi aux élections départementales, aux élections régionales. Et donc nous disposons maintenant d'un réseau d'élus, d'une implantation d'élus assez solide qui nous permettent d'envisager les parrainages pour l'élection présidentielle de manière un petit peu plus sereine, en effet, que par le passé. Donc ça veut dire que le Front National, maintenant, s'inscrit désormais pleinement dans le paysage politique français. Oui, vous avez raison, et c'est ce que Marine a souhaité. Lorsqu'elle est arrivée à la présidence de notre mouvement politique, elle a souhaité que nous fassions un effort particulier dans le domaine de l'implantation locale. Nous avons emporté déjà un certain nombre de mairies, nous avons failli emporter un certain nombre de collectivités territoriales. Je pense au Vaucluse pour les départements, mais aussi au nord Pas-de-Calais, Picardie pour les régionales. Et donc, par conséquent, je crois que dans l'avenir, il faudra compter aussi avec le Front National comme étant un mouvement aussi implanté dans nos territoires. En effet. Implanté et un parti finalement presque comme les autres alors. Comme les autres, je ne sais pas, parce que nous portons des opinions qui sont différentes et nous portons des grandes options politiques qui sont, je crois, très différentes de celles des autres mouvements politiques. Pour autant, oui, nous avons l'intention de défendre nos compatriotes à chaque fois que c'est possible de le faire. Et je crois que ce sera possible demain parce que les régions ont besoin de renouvellement aussi. C'est vrai pour nos départements et je suis bien placé pour vous dire que c'est vrai aussi dans nos communes. Et au sujet de ces parrainages, on a vu sur le site du Conseil constitutionnel que Jean-Marie Le Pen avait porté son parrainage en tant que député européen à Marine Le Pen. C'était important? Écoutez, je ne sais pas. Ou c'est anecdotique pour vous? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, nous avons pris acte que Jean-Marie Le Pen avait déposé son parrainage en faveur de Marine Le Pen. Vous savez, plus Marine Le Pen a de parrainage, mieux c'est. Vous avez pris acte, pas plus? Pas plus. Pas plus. Et François Asselineau, qui lui aussi a obtenu ses 500 parrainages, donc est candidat à cette élection présidentielle, est-ce que ça pourrait être un futur partenaire pour le Front National, lui aussi qui est un candidat souverainiste? Je ne sais pas, nous connaissons peu M. Asselineau pour le moment, mais ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à obtenir ses signatures, ses parrainages, et donc, ma foi, il a le droit de se présenter à cette élection présidentielle. Il doit être respecté comme l'ensemble des candidats à cette élection présidentielle. Et vous attendez de mieux le connaître pour éventuellement vous rapprocher de lui ou que... Vous savez, nous discuterons avec l'ensemble des candidats, puisque lors des débats, il y aura des représentants de l'ensemble des candidats qui se présentent, et donc les échanges seront évidemment normaux avec l'ensemble des candidats. Autre question d'actualité, on a appris aujourd'hui qu'un deuxième assistant parlementaire européen du Front National avait été mis en examen, et ce pour recel d'abus de confiance, assistant d'une eurodéputée qui a refusé de répondre à la convocation des juges. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que vos députés européens peuvent se soustraire à la justice, mais que vous laissez vos assistants seuls y faire face? Non, il faut comprendre qu'il y a une accélération médiatique, une accélération judiciaire à quelques semaines d'une élection présidentielle. C'est un petit peu surprenant. C'est vrai que cette eurodéputée-là n'est ressemble, pas candidate à l'élection présidentielle. Ça appartient à un mouvement politique qui, je crois, est représenté par une candidate qui est bien placée pour l'élection présidentielle. Et ça ressemble fortement à une opération politique, de manière incontestable. Et le Parlement européen ne s'en cache pas d'ailleurs. Il dit de manière claire qu'il lutte contre le Front National. Oui, mais ça part du Parlement européen et d'un certain nombre de rapports de l'OLAF. C'est un organisme de contrôle, dit de contrôle, qui est téléguidé par le Parlement européen. Alors oui, nous luttons contre le Parlement européen, nous luttons contre cette forme-là, en tout cas, d'Union européenne. Nous allons continuer à le faire, que cela plaise ou non au Parlement européen. Mais Marine répondra d'ailleurs, elle l'a dit, elle répondra en temps et en heure après l'élection présidentielle. Elle avait demandé, je tiens à vous le préciser tout de même, elle avait demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur à peu près tous ces sujets, d'une information judiciaire. De demander une ouverture pour pouvoir accéder au dossier, parce que déjà à l'époque on nous avait écrit sur ce sujet l'ouverture d'une information judiciaire, en effet, qui nous a été refusée il y a un an, et bizarrement, cette information judiciaire s'accélère et ces procédures s'accélèrent à quelques semaines de l'élection présidentielle. Oui, mais vous pouvez reconnaître qu'on est pleinement dans le délai de la justice, c'est-à-dire qu'il y a un temps de la justice qui n'est pas forcément le temps d'une élection.
convocation. C'est-à-dire qu'il faut le temps à la justice d'enquêter. Et là, en l'occurrence, il y avait des enquêtes à mener au niveau européen et au niveau français. Le temps de la justice dans cette affaire semble être aussi le temps médiatique et le temps de l'élection présidentielle. En dehors de toute élection présidentielle, quelles que soient les affaires et quelles que soient les personnes qui doivent être interrogées par la justice, on le sait très bien, la justice peut être lente. Oui, non, mais bien sûr qu'elle peut être lente, vous avez raison de le dire, mais ça c'est une histoire dont on nous reparle depuis plusieurs années maintenant. Et c'est parce qu'on nous en parle depuis plusieurs années et qu'on nous resserre d'ailleurs cette histoire toujours quelques semaines avant les élections. On nous l'avait fait déjà au moment des élections régionales, je crois, ou départementales, et à chaque fois on nous reparle de cela, sans jamais d'ailleurs apporter plus au débat. Bon, il s'agit quand même, je le rappelle, du statut administratif d'un contrat, hein, c'est pas extrêmement passionnant. Et je pense que les Français attendent, quant à eux, qu'on se penche sur le fond des sujets qui animent et qui vont animer cette campagne présidentielle. Mais vous l'avez vous-même dit, alors je le répète, Marine Le Pen était convoquée aujourd'hui par le juge, elle a refusé de répondre à cette convocation, elle ne s'y est pas rendue. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marine Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres, il y a les élites, en l'occurrence ici une eurodéputée qui ne se rend pas aux convocations de la justice, et le simple citoyen, le Français, lui, doit s'y rendre? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire encore une fois que, je vous l'ai dit, Marine avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire en son temps, il y a plus d'1 an, et qu'aujourd'hui, l'opération politique consiste à essayer de déstabiliser un petit peu la candidature de Marine par ses artifices médiatiques. Il y a même eu des Vous pensez qu'il y a besoin de ça aujourd'hui dans une République française? Des perquisitions médiatiques, oui, je pense qu'il y a besoin de ça parce que on voit le système s'affoler. On voit M. Hollande dire d'ailleurs que ces derniers mois, il ne va pas les passer à combattre le chômage, à combattre l'insécurité, à combattre les méfaits de l'Union européenne. Mais il va combattre en revanche le Front National. Ainsi d'ailleurs que M. Cazeneuve, qui nous explique lui aussi qu'il va passer ces dernières semaines comme Premier ministre à combattre le Front National. Il n'a pas eu tout à fait ce discours hier, c'est exactement ce qu'il a dit il y a quelques jours, en effet. Et on peut en être un petit peu surpris parce qu'on s'attend à ce que des responsables publics, des hommes d'État même, le président de la République, le Premier ministre, s'attachent à régler les problématiques des Français. Vous me direz, ils n'ont pas été capables de les régler pendant 5 ans. On voit mal comment ils les régleraient dans les 2 derniers mois. Même si le Parlement, pour l'instant, ne peut plus siéger, vous le savez, depuis la fin du mois de février. Oui, mais le président peut prendre un certain nombre d'initiatives. Le président était à un sommet européen aujourd'hui. Bernard Cazeneuve, vous en parliez justement. On va l'écouter, vous allez pouvoir réagir. Garantir l'autorité de l'État lorsqu'on est un responsable politique et a fortiori lorsque l'on aspire à exercer les plus hautes responsabilités, c'est donner l'exemple en se conformant de façon scrupuleuse à la loi et en se rendant sans protestation inutile, si la circonstance vient à se produire, aux convocations de la justice. Et comment peut-on ensuite appeler à longueur de discours au renforcement de la sécurité et au respect de la loi lorsqu'on s'emploie soi-même à s'y soustraire? Votre réponse, effectivement, Marine Le Pen est candidate à la présidence de la République. Oui, en effet, elle est candidate à la présidence de la République et nous remarquons qu'un certain nombre de questions nous sont posées aujourd'hui. Nous allons y répondre d'ailleurs après la campagne présidentielle. Et on remarque que le parquet national financier pose beaucoup moins de questions à d'autres candidats, et en particulier aux représentants de M. Hollande, M. Macron en l'occurrence, et qui est soutenu maintenant par quasiment l'intégralité des socialistes. M. Macron n'est pas député européen. Non, mais il y a un certain nombre de suspicions qui pèsent sur lui, dont on parle assez peu dans les médias d'ailleurs. Je pense par exemple à ce délit au mois de janvier, au mois de février, des investigations avaient été menées. Pour l'instant, elles n'ont rien donné. De ce délit de favoritisme pour lequel on n'ouvre pas d'enquête. Je pense à cette déclaration, la déclaration de son patrimoine à la haute autorité, où 3 millions ont disparu. La déclaration du patrimoine aussi de Jean-Marie Le Pen où et 3 de millions, Marine Le Pen posait aussi question. Où 3 millions ont disparu. Alors soit M. Macron a dépensé 1 500 € par jour pendant plusieurs années, soit où sont passés les millions. C'est un petit peu la question qu'on pose. Là non plus, pas d'enquête ouverte, même pas de la haute autorité. Il y a toute une série d'autres cas. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est forcément illégal, mais Mme Lepage a écrit un livre dans lequel elle explique que M. Bayrou s'est fait payer sur fonds européens son assistante. Avez-vous entendu parler de l'ouverture d'une enquête sur ce sujet? Non, pas d'ouverture d'enquête, effectivement. Mais il n'y a pas d'enquête, alors même que noir sur blanc, alors même que... Non, mais moi je ne dis pas que c'est illégal. Peut-être que les activités étaient justifiées. Je dis simplement que, et je remarque que dans un cas, il y a une enquête et que dans l'autre, il n'y a pas d'enquête. Je suis
surpris de ce traitement voilà. un petit peu mais différent. Alors, sur la convocation, selon que vous serez un soutien de M. Macron, une institution selon de que la... vous serez un soutien de M. Macron, ou selon que vous serez... Des enquêtes ont été également menées. Pour l'instant, elles n'ont rien donné, effectivement. Mais sur ce point précis, sur la convocation d'une eurodéputée devant la justice, qui est donc a fortiori candidate à la République, à la présidence de la République française, s'y soustraire, est-ce que, en termes d'image, ce n'est pas un peu fort? Vous savez, peut-être que M. Cazeneuve ne connaît pas bien la loi, mais en France, il existe l'immunité parlementaire. Ce que l'on appelle l'immunité parlementaire, qui évite justement que tout autre pouvoir ou autorité s'en prenne à un parlementaire, parce qu'on craint avec cette immunité, on craint précisément, et c'est pour cela qu'elle a été mise en place, qu'un pouvoir, pourquoi pas judiciaire ou autre, puisse déstabiliser ou contraindre tel ou tel parlementaire. Donc Marine ne sort pas de la loi, elle fait qu'utiliser un droit qui est le sien, qui est d'ailleurs même constitutionnel, et elle répondra à toutes les questions qu'on lui posera juste après les élections présidentielles, une fois que la sérénité sera retrouvée. Donc, pour ce faire. Après l'élection présidentielle, même si elle est élue? Après les élections, quelles qu'elles soient. Même si elle est élue? Ça, vous lui demanderez. Alors, vous disiez justement de la mobilisation de l'exécutif, pour reprendre donc vos propos, contre Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 pour vous? En tout cas, on constate qu'il y a une panique de la part du système, ça c'est indéniable. On le voit avec les différents sondages qui sont ceux qui inquiètent parfois la classe politique. On le voit avec les résultats, parce que cette dynamique, elle vient de loin. Elle vient des résultats des élections européennes, où on était déjà premier parti de France, des résultats des élections régionales, où un certain nombre de candidats ont failli être battus par les candidats des listes du Front National. Et c'est vrai que manifestement, il y a un engouement et un combat qui est mené en ce moment, y compris par le pouvoir d'ailleurs, par M. Hollande, M. Cazeneuve et quelques autres. Ça ne nous étonne pas particulièrement. Simplement, nous préférerions qu'ils s'attachent à régler les problèmes des Français. Encore une fois, ils n'ont pas été capables de le faire pendant l'intégralité de la durée du mandat. Je suppose qu'on va parler un petit peu du pourquoi, justement, à cause de la soumission à l'Union européenne, à cause du modèle économique qui est le nôtre, à cause de l'absence de mesures qui a été finalement le fil rouge du quinquennat de M. Hollande. Et il y a un risque. Il y a un véritable risque pour cette élection présidentielle, c'est qu'on retrouve les mêmes aux responsabilités. Les mêmes, c'est l'entourage de M. Macron, c'est l'ensemble de ses soutiens, M. Attali, M. Berger et tous les parlementaires du PS qui soutiennent sa candidature aujourd'hui et qui veulent appliquer strictement, en tout point, la même politique que M. Hollande et M. Cazeneuve. Mais vous avez vous-même utilisé le mot inquiétude. Pourquoi est-ce que le Front National, alors que effectivement François Hollande, mardi, a parlé de menaces? Une seule inquiétude. Une seule inquiétude. Non, mais une seule inquiétude. C'est que le Front National arrive au pouvoir. C'est de ne plus être au pouvoir. C'est de ne plus être au pouvoir et de ne plus se partager place et prébendes comme ils ont pu le faire pendant un certain nombre de décennies avec les résultats qu'on connaît. Qu'est-ce que nous mettons en cause? Ce n'est pas leur personnalité, leur personne. C'est la ligne politique qui les a amenés à mener des politiques suicidaires qui ont conduit notre pays à la ruine sur le plan économique, qui ont conduit notre pays à un chômage de masse, 6,5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres dans notre pays aujourd'hui, une insécurité, un désordre qui est le plus absolu aujourd'hui, y compris même maintenant dans un certain nombre de nos lycées, l'insécurité qui ne cesse. Un lycée cette semaine, le lycée Sugère, et donc vous pensez que les lycées en France, vous pouvez faire une généralité aujourd'hui? Cette semaine, le racket quotidien dans les lycées, oui bien sûr, l'insécurité qui se développe, les violences aux personnes qui se développent, l'insécurité dans les transports, l'insécurité même dans les Mais la France est dans un état pitoyable alors, c'est ça? La France est dans un état... Tous les Français peuvent se reconnaître dans ce tableau extrêmement noir que vous dressez? La France est dans un état qui est inquiétant. Il y a aussi beaucoup de choses qui doivent nous rendre optimistes, bien entendu. Mais pour autant, il faut s'attacher à régler ces problématiques qui plombent notre pays, qui le plombent, y compris d'ailleurs d'un point de vue international, à certains égards. On pourrait parler de la diplomatie française. Et Marine propose de rompre avec cette politique. Elle propose quoi? Mais de remettre le patriotisme au centre du débat, de remettre la France au centre du débat et de rendre la parole au peuple, avec le référendum d'initiative populaire, par exemple.
simple, avec la proportionnelle intégrale à toutes les élections, avec une réforme institutionnelle qui clarifiera les compétences, la suppression des régions pour faire des économies, des départements forts, des communes avec des compétences rétablies et des maires qui retrouvent leurs fonctions, et un État qui doit être un État stratège pour faire, par exemple, du patriotisme économique, pour faire, par exemple, pour protéger notre pays. Il y a un autre candidat qui propose de réformer le système et qui le combat également, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le candidat le plus dangereux pour vous aujourd'hui? J'espère que vous plaisantez. Non, pas du tout. Vous ne plaisantez pas. Il propose lui aussi de revoir ce système-là, de revoir effectivement la transparence de la vie publique, par exemple, c'est dans son programme. J'ai entendu les derniers ralliements qui ont été les siens, en particulier M. Delanoë. Je ne sais pas s'il va y avoir une révolution du système avec de M. Delanoë, ni avec M. Hu d'ailleurs, à mon avis, encore moins avec M. Madeleine, Bayrou, Bartolone, pour Emmanuel Macron, Attali, comme Claude Bartolone, Lepage. Tout ça, c'est une véritable auberge espagnole. On voit bien que c'est la maison Hollande qui est en train mais ça montre qu'il est au-dessus des partis aussi. De rejoindre M. Ça montre qu'il est au-dessus des partis aussi. Rejoindre, mais il n'est pas du tout au-dessus des partis. Vous parlez de Corinne Lepage ou Robert Hue, par exemple, ou encore Bertrand Delanoë. Le pire des échecs de la classe politique française, le pire de l'ensemble des idées qui ont été voir pendant 20, 30, voire même 40 ans. Je parlais tout à l'heure, prenons des exemples concrets de la soumission totale à l'Union européenne, de l'absence de volonté de protéger les entreprises françaises avec, par exemple, le patriotisme économique. Lui veut mettre nos entreprises en concurrence déloyale avec les autres pays et particulièrement ceux qui font rentrer dans notre pays. C'est caricatural ? Non, ça n'est pas caricatural. Je le vis, moi, quotidiennement comme maire. J'ai des entreprises dans ma ville qui sont soumises à la concurrence déloyale, tantôt espagnole, et pour d'autres entreprises, la concurrence déloyale qui vient de la Chine, ou même plus récemment avec Whirlpool. Vous avez vu cette entreprise qui veut délocaliser en Pologne, je crois, pour aller gagner encore quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros de plus, abandonnant ainsi les travailleurs français qui vont être au chômage. Oui, bien sûr que c'est dans le programme de Marine Le Pen. Et on ne peut pas envisager de changer les choses avec cette classe politique qui a tout trahi et qui jamais ne changera, évidemment, une once de la politique qu'ils ont menée depuis des décennies. Mais il en va de même dans la politique, par exemple, de l'immigration. M. Macron refuse les frontières, rejette les frontières. Et il faut pourtant des frontières pour réguler l'immigration, évidemment. Or, il souhaite même, lui, accueillir davantage de migrants. Il l'a dit, s'agenouillant ainsi devant Mme Merkel, avec laquelle il est totalement d'accord. Tout cela n'est pas compatible avec les intérêts des Français aujourd'hui. Gilbert Collard était notre invité ce matin dans la matinale de LCI. Il a aussi évoqué Emmanuel Macron. On va l'écouter. Si on est maintenant dans une époque où on fait confiance aux banquiers, tout est possible, quoi. Non, mais on peut aussi confier un pensionnat de jeune fille à un violeur, quoi. Bon. Enfin, faire confiance à un banquier. Qui a été ministre de l'économie. Ben oui, dans quel état est l'économie? Ça vous a pas échappé. Son programme, c'est un peu à gauche, un peu à droite, un peu nulle part, un peu d'ici, un peu de là-bas. Vous avez entendu la comparaison avec ce pensionnat de jeunes filles. Est-ce que ce sont des propos responsables ? Non, mais l'esprit qui anime Gilbert Collard, qui est un esprit incisif et qui est un avocat de grand talent, il s'exprime avec ses mots, mais sur le fond, il a parfaitement raison. Oui, on est en train, et si M. Macron était élu... Sur les mots choisis, est-ce que c'est responsable ? Le peuple confierait alors, en effet, notre pays à un banquier, à quelqu'un qui est le chouchou des médias et à quelqu'un qui, nécessairement, favorisera les puissants et délaissera totalement le peuple français, le peuple qui souffre. Ça, c'est une évidence absolue. Et donc, en cela, Gilbert Collard a parfaitement raison. Les intérêts qui sont ceux de M. Macron, il faut voir qui est derrière. Il faut voir qui est derrière. Je ne vais peut-être pas prononcer ces mots-là, chacun son style. Mais ce qui est derrière M. Macron, ce sont des intérêts qui dépassent largement M. Macron. Ce sont des intérêts financiers, des intérêts bancaires, les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons appris cela récemment avec Servier. Mais vous comprenez les électeurs qui aujourd'hui peuvent être séduits par Emmanuel Macron. Les intentions de vote, pour l'instant, le donnent juste deuxième ou voire premier au premier tour de la Le débat démocratique va avoir lieu et pendant ces prochaines semaines, nous allons débattre avec M. Macron, qui est l'incarnation de ce système, avec M. Fillon et tous les autres pour convaincre les Français de la pertinence des propositions et des 144 engagements de Marine. Premier grand débat le 20 mars sur TF1 LCI. Merci beaucoup David Racheline d'avoir répondu à nos questions.